On va commencer. Genèse 2, verset 8. La Genèse, depuis qu'on a commencé Beersheba, je vous ai dit la Genèse, l'ensemble, en tout cas, bon nombre de piliers qui régissent la vie humaine et la relation avec le Seigneur se retrouvent dans la Genèse. Voilà. Donc, on va encore retourner en Genèse, surtout que là, il est question de la première institution biblique, hein, la première institution de Dieu sur la terre pour les hommes. Donc, on ne peut pas commencer ailleurs que par la Genèse. Alors, Genèse 2, le verset 8 et ensuite les versets 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Genèse 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, selon la pensée biblique. Un homme et une femme. Ils entrent en mariage pour former une équipe. Cette équipe a des objectifs et des buts à atteindre. Sur la base de ce que je viens de dire, le mariage n'est donc pas avant tout une question d'amour et de sentiment. Le premier point sur lequel le Seigneur a attiré mon attention quand il m'a dit ce par quoi on commence, c'est que on se marie pour former une équipe. On se marie pour former une équipe. Si on se marie pour former une équipe, ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre. Ça veut dire qu'il y a des buts à marquer ou à atteindre. Il y a des objectifs à atteindre. C'est important de le comprendre. Amen. Si nous prenons les passages que nous venons de lire, donc Genèse 2, à partir du verset 8, le verset 8 dit, puis Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous l'histoire. Dieu crée le monde, Genèse 1, crée le monde, tout ça, le septième jour, il se reposa. Genèse 2, on commence à parler maintenant de la formation de l'homme, tout ça. On dit que Dieu, il forme à l'homme un corps, tout ça. Et puis après, on dit qu'il fait un jardin en Éden et il met l'homme dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver et qu'il puisse le garder. Donc ça veut dire que quand Dieu met Adam dans le jardin, il ne met pas Adam juste pour pouvoir y être. Il met Adam, on dit pour. C'est le but. L'objectif d'Adam est de cultiver le jardin. En d'autres termes, je l'ai déjà expliqué, je crois, je ne sais pas si j'en ai parlé depuis qu'on a commencé Beersheba, mais c'est en ce moment-là que Dieu a créé le travail. Je crois qu'on a fait le travail. On a parlé de la grâce du travail. C'est en ce moment-là que Dieu crée le travail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas là et qui ne savent peut-être pas, Dieu n'a pas créé le travail quand il a dit voilà, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Ça, c'est une malédiction du travail. Donc, en ce moment-là, Dieu a maudit le travail de l'homme à cause du péché et de la désobéissance d'Adam. Mais sinon, Dieu crée le travail quand il met Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il a un but, il a un objectif, il a une mission dans la tête pour l'homme. Et donc, il place l'homme dans un endroit pour que l'homme puisse accomplir quelque chose que Dieu lui a fixé comme objectif à atteindre ou comme chose à faire. Amen. Maintenant, verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au début de Beersheba, on a commencé par les piliers de la Genèse qui se trouvent dans la même zone. Les piliers de la Genèse, il y en a 4. On a dit le droit, le devoir, l'interdiction et la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les 4 piliers de l'Alliance. Voilà, les piliers de l'Alliance, c'est comme ça qu'on avait appelé ça. Donc le droit, le devoir, le Saint-Esprit. Dans toute alliance avec Dieu, ces 4 éléments-là sont les éléments centraux, ce sont les piliers. Il y en a 4 parce que aussi c'est le chiffre 4 est le symbole de la stabilité. Donc, une intimité ou une relation avec le Seigneur stable s'appuie toujours sur ces 4 choses qu'il faut que vous connaissiez.
Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Dans votre alliance avec Dieu, ces 4 points-là doivent être là. Vous devez pouvoir les identifier et ça vous permettra d'être stabilisé. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, pour revenir à ça, en gros, notre relation avec Dieu est appuyée donc sur ces 4 piliers-là qui sont les piliers de l'alliance avec lui. Dieu crée Adam pour qu'il y ait une alliance entre eux, pour qu'ils vivent une relation particulière d'amitié et d'amour aussi. Et il fixe donc les bases de cette amitié. Donc, même Adam a commencé avec une alliance avec le Seigneur. Et Dieu donne donc à Adam les clauses de leur alliance dans le passage que nous venons de lire. Il lui dit, par exemple, en termes de provision, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tout ça, tu pourras faire comme ci, tu pourras faire comme ça, mais voici aussi ce que tu ne feras pas. Donc, voici tes droits et voici tes devoirs. Donc, cultiver et garder, c'est le devoir. Donc, j'ai dit le droit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Plus haut, on dit Dieu créa l'homme, en Genèse 1, Dieu créa l'homme, homme et femme. Il est béni, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, dominez sur les poissons, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le droit de l'homme, ses prérogatives sur la terre. Là, dans le verset 16, on dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ça aussi, c'est un droit que Dieu donne en termes de provision dans le jardin d'Éden. Ce qu'il peut faire, ce dont il a droit, en gros. Et ensuite, on a l'interdiction qui vient, qui dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, droit, devoir, qui est cultivé et gardé, interdiction qui vient de donner, et la communion avec le Saint-Esprit est décrite après quand on dit quand ils ont fini de manger l'arbre, et puis que la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. La voix du Seigneur parcourait le jardin vers le soir. Et quand l'homme entendit cette voix qui parcourait le jardin, lui et sa femme se sont cachés parce qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus après avoir mangé le fruit. Donc, ce sont les 4 piliers de l'alliance qui sont là. Dieu donc se révèle à Adam. Et quand on regarde la manière dont Dieu parle, on peut même, on peut même trouver le 4e pilier, l'intimité, donc la relation directe avec Dieu dans ça. Parce que Dieu est en train de parler à Adam. Il est en train de lui dire les choses qu'il veut qu'il fasse et qu'il ne veut pas qu'il fasse. Ils avaient vraiment une communion. C'est un peu comme la vie que nous sommes censés mener avec le Seigneur aujourd'hui quand on marche avec lui. On vit avec lui, il nous explique des choses, on partage des secrets, etc. Donc, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dieu établit donc une alliance avec Adam en ce moment. Il parle à Adam, il lui donne des responsabilités, il lui donne des droits, il lui donne des devoirs et ils ont une... Maintenant, Dieu donc le finit de faire ça au verset 17, verset 18. On dit l'Éternel, maintenant Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Cette aide-là vient pour faire quoi? Cette aide-là vient juste après que Dieu ait décidé de donner à Adam une responsabilité. Donc il y avait un travail. Cette aide-là vient juste après que Dieu ait donné à Adam un droit. Cette aide-là vient juste après que Dieu ait donné à Adam une interdiction. Cette aide-là vient après que Adam ait déjà commencé à communiquer avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a les 4 piliers de l'alliance qui étaient déjà établis dans la vie d'Adam, qui déterminaient donc l'entièreté de sa vie, ce à quoi il servirait, ce à quoi il est appelé, de quoi est-ce qu'il est équipé, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Adam savait toutes ces choses. Et maintenant, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide pourquoi? Une aide pour pouvoir accomplir le travail et la responsabilité qu'il lui a confié de cultiver et de garder le jardin. Amen. Une chose qui est hyper importante qu'il faut comprendre. Généralement, quand on parle de mariage, beaucoup de personnes ont pour base, là vraiment, je vous le dis, hein, on va parler, on va beaucoup échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que je suis sûr qu'on va en avoir. Je vous en supplie. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose que je suis en train de dire ou si vous avez des doutes là-dessus, faites signe et puis on en parle. Mais ça doit nous prendre 6 mois, on va prendre 6 mois là-dessus. Mais c'est super important. Souvenez-vous que Beersheba, ce sont les eaux des profondeurs. Le Seigneur dit les profondeurs, ce sont les fondements, ce sont les fondations. Et si dans les fondations, on a parlé de la foi, on a parlé de l'intimité avec le Saint-Esprit, de l'adoration, on a parlé de la grâce, on a parlé de quoi encore? La prière, on a parlé des piliers de l'alliance, tout ça.
et puis que dans les bases, le Seigneur vient nous parler du mariage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très important. Le mariage a une place hyper importante. Et s'il y a une des choses que le diable combat plus que tout, c'est le mariage. Vous savez pourquoi? Parce que la plus petite cellule de la société, c'est la famille. La plus petite cellule de l'Église, c'est la famille. Comme dit mon père théologique, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est au milieu. 2 ou 3, c'est papa, maman, enfant. C'est la base de l'Église, c'est la cellule familiale. Donc, la base de l'humanité réside dans la famille. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont déréglés. Beaucoup d'actions de gens qu'on traite de psychopathes, de quoi que ce soit, des gens même qui ont des tendances bizarres et tout. Beaucoup de choses viennent de la base de la famille. Ce qui a été semé dans leur foyer, dans leur famille, comment les parents les ont traités, comment les parents ont vécu dans leur foyer, impacte énormément la vie des enfants. Et les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc ne pensez pas que quand il s'agit de mariage, il s'agit seulement d'une question de sentiment, et c'est une question aussi de responsabilité, mais c'est une question aussi d'accomplissement d'un plan, d'une mission de Dieu sur la terre. Donc le mariage n'est pas juste quelque chose, certains prennent très au sérieux le ministère, mais considèrent le mariage comme étant un amusement. Certains prennent le mariage comme quelque chose juste qui est festif, voilà, c'est un truc qu'on peut s'en passer. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu concernant le mariage. Et je comprends pourquoi, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur a attiré mon attention sur commencer par le fait que le mariage est d'abord un travail d'équipe. Une question de former une équipe avant d'avoir une question d'amoureux. De 2 personnes qui s'aiment, c'est une question de sentiment. Donc quand on rentre dans la logique de que, par exemple, oui, il m'a brisé le cœur, mais tel m'a brisé le cœur, mais je ne veux plus me marier, ça veut dire que c'est ramener carrément l'impact dans la société à une douleur amoureuse. Je ne suis pas en train de minimiser la douleur amoureuse que tu as pu avoir. On en a tous eu. Moi-même, j'ai eu des gourmets. On a tous eu des gourmets. Si tu es ici que tu n'as jamais eu de gourmets, vraiment que Dieu te garde. Et puis, je ne sais pas si je vais prier pour que ça ne t'arrive pas, mais en tout cas, gourmet, c'est quelque chose. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Et Satan se bat, il fait tout faire entrer. C'est-à-dire, lui, la première des choses qu'il a tenté de dénaturer, c'est le mariage. La première des choses qu'il a tenté de faire, c'est ça. Le mariage est tellement important que la Bible nous dit que le mariage, en fait, est une image terrestre de ce qui se passe entre Dieu et l'homme. Comme dit encore mes parents, mon père biologique, son épouse qui ont un ministère pour le mariage d'ailleurs, dans le premier, ils ont écrit des livres sur ça même. Dans le premier, on dit l'histoire de l'humanité, la Bible commence par un mariage, donc Adam et Ève dans le jardin, et la Bible se termine par un mariage, les noces de l'agneau. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à repousser, à mettre dans un coin de la maison. Ouais, parce que genre, non, le mariage, c'est trop, c'est fancy, mais voilà. Non, non, non. C'est hyper important. C'est très, 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 très important. Pourquoi aujourd'hui? Et ça, je pense que nous partageons tout cela. Si quelqu'un ne partage pas cette pensée, vraiment, je suis désolé, je ne le dis pas pour blesser qui que ce soit ou quoi, mais pourquoi est-ce qu'on se bat aujourd'hui pour que dans la cellule familiale, l'homosexualité soit légalisée? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident d'avoir des rapports homosexuels? C'est leur vie, c'est leur choix. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, chacun, c'est la vie de chacun. Dieu n'oblige personne à faire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais pourquoi obliger les gens à accepter que les homosexuels adoptent des enfants? Pourquoi vouloir même qu'ils se marient? Pourquoi? Ce n'est pas juste une affaire de genre le mariage, non. Derrière, il y a un impact sur la société, il y a un impact spirituel. Le diable se bat en fait parce qu'il sait que gagner, autant pour pouvoir gagner un homme, il faut avoir un impact conséquent sur sa pensée, sur sa manière de penser. Autant pour gagner une société, il faut gagner le mariage. Si tu dénatures le mariage, c'est sûr, tu as beaucoup de chances de dénaturer les personnes qui vont sortir de ce mariage. Donc, on sort des mariages. Il y a des femmes, des hommes qui sortent des mariages détruits, bouleversés, des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont été abusées dans leur propre mariage, des personnes qui ont été, des enfants qui sont traumatisés, plein de choses, et qui deviennent donc des espèces de zombies dans la société et qui deviennent dangereux.
Vous savez, sur la terre, le règne de Dieu ne vient pas par les esprits physiques. Que je ne dis pas les esprits physiques, pas par, comment je vais dire ça? Les esprits là ne peuvent pas prendre le contrôle de la terre, ils ne peuvent pas venir, même Dieu n'a pas le droit d'intervenir et d'agir sur la terre sans la balle du vent. C'est pour cela que quand Dieu même va apporter son salut, Jésus même quand il vient pour apporter son salut, il prend la peau d'un homme pour mourir d'abord, parce que l'impact sur la terre ne peut avoir lieu et n'est possible que par l'homme. Avoir un impact sur la terre passe toujours par des hommes. Dieu veut gagner d'autres hommes pour dire oui, j'ai sacrifié Jésus qui est venu être homme pour mourir pour vous racheter. Il passe par des hommes. Dieu aurait pu descendre, pourquoi il ne descend pas lui-même pour se présenter et puis tout le monde avoir donné des preuves en griffe évidentes de son existence pour que les hommes acceptent et puis soient sauvés. La chose qui tient le plus à cœur au cœur de Dieu, c'est le salut de l'homme. L'une des choses qui tient le plus à cœur au cœur de Dieu, c'est récupérer l'homme qui a été corrompu, qui a été tué qui est tué tous les jours par le diable. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous récupérer parce qu'il a un amour profond pour nous. Mais pour ça, il envoie son corps, qui est l'Église, qui est composé de plusieurs hommes, pour se manifester. Pourquoi? Parce que dans les principes de Dieu, la domination sur la terre se fait par l'homme. Pareil, quand le diable veut agir sur la terre, les esprits ne viennent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils passent toujours par des hommes. Donc, comment faire en sorte maintenant que ces hommes soient dénaturés? Comment faire en sorte que ces hommes soient perdus, soient détruits, que ces hommes deviennent faciles pour être à utiliser pour faire le plan, pour accomplir le plan du diable? Ça passe par le mariage. Soyez-en conscients. Donc, ce n'est pas juste, je veux le dire, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas juste, l'enjeu du mariage n'est pas juste une question de oui, des sentiments, émotions et tout. C'est une question de vie ou de mort. Et je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Moins les hommes croient dans le mariage, moins la cellule sociale est forte. Je ne suis pas en train d'exagérer. Plus la cellule familiale se détruit, plus la société prend un coup. Moins l'homme croit dans cette institution, Dieu aurait pu instituer tout avant. Mais pourquoi il a commencé par le mariage? Pourquoi? Posez-vous des questions. Allez au-delà de ce que le monde vous a montré. Il y a une pensée du diable concernant le mariage, mais il existe la pensée originelle de Dieu concernant le mariage. Le mariage a été dénaturé par Satan. Il a été dénaturé par les hommes qui ont été eux-mêmes dénaturés à la base par le diable. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'aspirent pas ou n'aspirent plus au mariage parce que malheureusement, dans leur tête, ils ont l'image du mariage du diable. Comment nous pouvons être chrétiens? Et puis quand nous pensons au mariage que Dieu a créé, avec deux êtres parfaits, excellents, parce que les autres, il a dit oui, c'est bon, c'est bon. Quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'excellence que Dieu a impliqué dans l'homme. Deux hommes, donc Adam lui seul déjà, il était surhumain. Permettez-moi de dire ça. Il était surhumain. Maintenant, imaginez Adam avec une aide semblable à lui. Ça veut dire que là c'est un autre level. Mais comment Dieu lui crée ça? Et puis, on peut je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire, nous, on est chrétiens, puis quand on pense au mariage, on n'a même pas envie du mariage ou de s'en approcher. Mais on confesse que c'est Dieu qui a créé le mariage. Mais on trouve en même temps que le mariage, c'est dégueulasse. Et qu'on ne veut pas en entendre parler. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Est-ce que Dieu a conçu quelque chose qui détruit l'homme? Est-ce que Dieu a conçu sa première institution comme quelque chose qui vient pour tuer les êtres humains, pour les emmener à s'entre-déchirer, à avoir leur cœur brisé? Quand Dieu lui-même dit qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés, quand lui-même il donne tout ce qu'il a pour pouvoir sauver des vies, il faut aussi réfléchir un peu, regardez un peu, analysez vous-même la situation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Que même dans l'église, on ait peur du mariage. Ça veut dire que le diable, quelque part, a pris de l'avance. Et il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour pouvoir redorer l'image du mariage, c'est-à-dire redonner l'image du mariage selon Dieu, selon sa pensée, pour pouvoir sauver nos sociétés.
On s'est menti si on croit que changer la société dépend seulement du fait de gagner des âmes. Je l'ai dit dans les messages que j'ai postés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tels que les ténèbres de l'éternel ou bien, comment ça s'appelle, contempler l'évangile, c'était quoi le nom du truc là? Vous allez trouver ça sur YouTube. Je l'ai dit, il n'y a plus que, c'est très simpliste en fait, de se mettre juste dans ce dire, oui, on va gagner des âmes, on gagne des âmes, et puis voilà, on avance. J'ai parlé dans ces messages-là des systèmes, ça sont des choses vraiment profondes. Là-bas, c'est pas Béchiba. Le mariage est un système. Et chaque système, en fait, a des règles de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement-là conduisent à un but. Toutes ces personnes qui rentrent dans ces systèmes sont censées aller vers un but. Mais un système, c'est un ensemble de règles qu'on utilise pour faire quelque chose. Quand Dieu veut atteindre un objectif, il passe par ces règles qu'il a préétablies. Aujourd'hui, Dieu ne crée plus rien. Il a mis des systèmes en place, des modes de fonctionnement en place. Et puis aujourd'hui, il a fait en sorte que le système tourne de lui-même. Quand le diable veut faire quelque chose, il passe par les mêmes principes que Dieu a établis, par lesquels Dieu lui-même passe aussi. C'est en ce sens que je vous disais que, par exemple, un des principes, c'est que sur la terre, Dieu, aucun être, aucun esprit ne peut faire quoi que ce soit sur la terre sans passer par des hommes. Parce que Dieu a donné l'homme, la terre au fils des hommes. Amen. Donc Satan, s'il veut détruire la société, autant quand Dieu veut construire la société ou construire l'église, il commence dans la famille, autant quand Satan veut détruire la société, il commence par la famille. Les psychopathes sortent des familles. Des personnes acariâtres, méchantes, sortent des familles. Les personnes qui blessent les autres sont des personnes qui ont été blessées et bien souvent, ils ont été blessés chez eux. Ou bien ils n'ont pas pu avoir l'éducation qui normalement devait les emmener à être des hommes ou des femmes bien dans la société. Tout se passe dans les familles. Je suis sûr que si on prend nous tous qui sommes réunis ici, 90% des personnes ici, peut-être même plus, tous les problèmes que nous avons, tout ce que nous sommes devenus, notre caractère, toutes les mauvaises parties de nous, 90% viennent de ce qu'on a vécu dans nos familles. Je suis sûr que si on fait un sondage, on va trouver ça. Je suis sûr. Des rapports conflictuels avec les parents, des rapports conflictuels avec le manque de ceci, cela, le foyer qui n'était pas comme si. Je suis sûr. Parents divorcés, je suis sûr. Est-ce que vous pensez que si nos parents avaient connu Jésus et qu'ils avaient eu l'enseignement sur le mariage selon la pensée de Dieu, est-ce qu'on aurait eu des familles telles qu'on les a aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que si vous aviez pu, dans votre vie de famille, voir le mariage comme Dieu l'a planifié à la base entre Adam et Ève, comme ça devait se passer dans le jardin, si le diable n'avait pas péché, est-ce que vous pensez que si vous aviez vécu dans des familles aussi heureuses, selon Christ, même s'il y allait avoir des défis, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous empresser pour vous marier? Donc ça veut dire que vous, aujourd'hui, qui dites que vous ne voulez pas vous marier, que ça ne vous intéresse pas, vous êtes un fruit d'une dénaturation du diable. Accepter de rester comme ça, c'est signifier que vous décidez de laisser le diable avoir raison sur vous et que vous êtes le fruit de l'échec du mariage. Et pas le mariage selon Dieu. Donc en gros, vous êtes le fruit de l'action du diable dans vos familles respectives. Et que vous êtes prêts, dans cette position-là, à perpétrer ces erreurs. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Donc le simple fait de dire non, moi je ne veux pas me marier, non, parce que non, ce n'est pas juste une question de vous protéger. Vous êtes en train d'accepter d'être le fruit d'une dénaturation. Il faut qu'il y ait une rupture. Il faut que nous sortons d'ici, de nous, notre génération. Moi, ça veut dire que là, pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur est même en train de me faire voir les choses sous un certain angle que je n'avais même pas envisagé vous dire en fait. Et je pense que ce que je suis en train de dire est en train de toucher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Je n'avais pas prévu vous dire ces choses. Et je n'avais jamais même réfléchi à cet aspect des choses.
Il faut qu'on coupe, il faut qu'on crée une rupture. Il faut qu'on sorte de ces histoires de gens. Tout le monde dans l'église aujourd'hui aspire au mariage. Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens dans l'église. Quand on commence à prêcher, qu'on parle de mariage, ça crie, ça saute dans tous les sens. Mais pourquoi vous voulez vous marier? Donc, on a deux groupes généralement dans l'église, la grande majorité. On a ceux qui ne veulent pas du tout se marier parce qu'ils ont vécu des expériences tellement traumatisantes, soit avec leurs parents ou avec des personnes qui sont autour. Et il y a ceux qui sont pressés pour se marier juste parce que c'est la fête, parce que oui, c'est comme un accomplissement. Le mariage n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas un aboutissement. Ça peut être un accomplissement, mais c'est l'accomplissement d'une étape dans la construction de quelque chose. C'est pour cela que je pense que le Saint-Esprit nous guide à nous conduire sur le fait que le mariage, c'est former une équipe pour un but. Donc, l'accomplissement est à la fin de notre mandat en tant que marié pour le plan de Dieu. Dieu ne nous marie pas juste pour nos beaux yeux. C'est pour ça que je vous ai dit que le mariage n'est pas d'abord une question de sentiment. Et c'est pour cela que les mariages qui viennent de Dieu sont combattus par le diable. Même les mariages qui sont faits dans le monde, qui ne sont pas... Vous savez, il y a des gens qui peuvent se marier dehors sans avoir connu Christ, mais qui sont dans leur destinée. Ils ont eu la grâce de tomber sur la personne qu'il fallait, de se marier avec la personne. Et puis, genre, en tout cas, ils sont dans le couple, quoi. Et puis après, quand Christ rentre dedans là-même, c'est merveilleux. Mais vous allez voir que dès qu'il s'agit de mariage, sauf vraiment si le mariage, c'est pour aller vous tuer, c'est-à-dire, c'est pour aller vous tuer, Satan va pas s'opposer. Mais tout mariage, généralement, quand on commence à rentrer dans l'organisation, c'est-à-dire, tout commence à se mélanger. Comme si de façon quasi instantanée, de façon quasi naturelle. Regardez bien. Donc, je vous en supplie, ne vous mettez pas dans cette position de réfractaire vis-à-vis du mariage juste parce que vous avez vu des choses justes. Quand je dis juste parce que, ce n'est pas parce que j'en ai négligé ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vécu. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que se mettre dans cette position-là, c'est renoncer à quelque chose de bon, c'est-à-dire c'est décider d'abandonner la première des institutions bibliques, qui est une, c'est-à-dire c'est décider d'abandonner l'humanité entre les mains du diable. Il faut qu'il y ait des mariages, il faut que vous vous mariez, mais il faut que vous vous mariez selon Christ. Il faut qu'il y ait un contrepoids, parce que vous avez des missions à accomplir. À moins que le Seigneur t'ait dit particulièrement que toi tu es unique, tu n'as pas été fait pour te marier, c'est autre chose. Mais si tu as été absent, c'est-à-dire que Dieu t'a créé, dans le plan de Dieu, tu dois te marier. Et que je dis que le mariage est une équipe, on forme une équipe pour accomplir un plan. C'est comme ça que je définis simplement le mariage. Deux personnes qui se mettent ensemble pour accomplir une mission pour laquelle Dieu les a créées. C'est un peu la définition que Félix a donnée. Donc, si tu as une destinée, et que dans l'accomplissement de cette destinée, dans l'obtention la manifestation des plans de Dieu au travers de toi pour l'humanité, parce que ta destinée sur la terre, ce n'est pas pour les anges, c'est pour d'autres hommes. Donc, si Dieu dit que j'ai une mission à accomplir avec toi, ou d'autres hommes, souverain sacrificateur pris parmi les semblables pour servir Dieu en faveur des hommes, donc ton ministère sur cette terre pour les hommes à qui tu dois apporter du bien, Dieu dit que dans ton processus pour aller vers l'accomplissement définitif, final de cette destinée, il y a une étape qui s'appelle le mariage. Et que toi, tu dis que tu ne te maries pas, alors que vous êtes censé former une équipe pour pouvoir accomplir cela, tu es en train de tronquer ta destinée. Donc, ça ne concerne pas que toi. Ça ne concerne pas que tes insécurités. Ça ne concerne pas que toi, ton envie d'attendre d'avoir 18 millions pour pouvoir organiser ton mariage. Tant que le mariage n'est pas le mariage de tes rêves, tu ne te maries pas. Ce n'est pas qu'une question de belles robes ou de beaux costumes. Ce n'est pas une question d'avoir 18 demoiselles d'honneur. C'est une question de vie ou de mort. Ça peut peut-être faire peur ce que j'ai en train de dire. Je veux carrément. Le Seigneur veut. C'est un reparamétrage. Ouvrez les yeux. Les gens sont en train de se battre partout dans le monde pour qu'il y ait un mariage homosexuel. Vous pensez que c'est pourquoi? Dieu a fait descendre le feu du ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe. À cause de ça. Et aujourd'hui, les gens se battent pour que ça rentre dans la cellule familiale. Ils auraient pu se battre pour que ça rentre partout ailleurs. Mais pourquoi ça dit? Beaucoup des personnes qui sont bien placées dans ce monde ont des pratiques homosexuelles. Beaucoup.
Parce qu'en dehors de la pratique dite, non, c'est une question d'orientation sexuelle et tout, ça entraîne ça envoie des esprits, ça envoie des manifestations démoniaques sur terre. Ce sont des rapports hors nature qui emmènent la manifestation de certains genres d'esprits qui créent des choses bizarres. Et dans le mysticisme, c'est des partages d'énergie. Les rapports sexuels sont très délicats. Déjà, même entre hommes et femmes, quand vous avez des rapports sexuels avec des personnes qu'il ne faut pas, vous n'êtes pas marié et tout, vous multipliez les partenaires sexuels, même si vous en avez un hors mariage, ça crée plein de problèmes. Ça crée des liens. On dit, ne savez-vous pas que celui qui a des rapports avec une prostituée devient une seule chair avec celle-ci? En tant que c'est une prostituée, donc ça veut dire qu'elle a des rapports sexuels avec beaucoup de gens. Vous devenez tous ensemble un amas de quelque chose. C'est un charnier. Et parmi toutes les personnes qui viennent pour avoir les rapports, on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui peuvent prendre des grâces par des rapports sexuels. Ça, ce sont les rapports sexuels homme-femme. C'est ce que ça crée comme conséquence. Imaginez ce que ça crée comme conséquence d'avoir des rapports sexuels entre hommes ou femmes-femmes, ou avec des animaux. Le type de manifestation démoniaque et spirituelle que ça crée. Ce n'est pas un jeu. Vous êtes déjà en train de le faire dans les sociétés. Vous êtes déjà en train de le faire partout. En payant de l'argent, les gens se donnent à ça. Ils font des trucs, ils font plein de bêtises. Parmi les artistes, dans l'administration, les chefs d'entreprise, les multinationales, politique, tout est mélangé. Mais pourquoi il faut encore venir se battre pour que ça rentre dans le mariage? Posez-vous des questions. Et pendant ce temps, nous, on décide de ne pas se marier pour une raison ou pour une autre. Mais comprenez une chose, chaque territoire que vous refusez d'occuper est une ligne de défense que vous refusez de garder. Chaque territoire que vous refusez d'occuper est un abandon de ce territoire-là au diable, parce qu'il n'y a rien sur la terre qui reste vide. Ce que tu ne prends pas, ça bug. Ça, c'est les attaques. Ok. Donc, comme je disais, tous les territoires que vous ne prenez pas, le diable va le prendre. Si l'Église ne prend pas, les sectes prennent. Si Dieu ne prend pas, le diable prend. La nature a horreur du vide. Donc, si vous abandonnez vous qui êtes chrétien, qui êtes censé comprendre ce que c'est que le mariage, vous décidez de ne pas vous marier, ça veut dire que vous décidez d'abandonner le territoire du mariage au diable. Si vous abandonnez le territoire du mariage, ça veut dire que vous laissez Satan le prendre. Satan a déjà travaillé à le dénaturer. Vous pensez que ce sont les gens du monde, mais ce sont les homosexuels qui vont venir renaturer le mariage. Je ne sais même pas si renaturer ça existe. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous pensez que c'est eux? Si les chrétiens ne décident pas de se marier selon la bonne pensée de Dieu concernant le mariage, vous pensez qu'il va venir le faire? C'est l'humanité qui est en jeu. Ce n'est pas juste une question de sentiment ou d'émotion. Ne vous mariez pas pour vous marier. Mais ne vous donnez pas la latitude d'être en train de tourner en rond juste pour rien, pour le fun, en griffe. Ne faites pas ça. Ne prenez pas la latitude de tourner deux choses. De tourner autour du mariage. C'est-à-dire, comme vous avez eu de mauvaises expériences de relations ou que vous avez été témoin de mauvaises relations, de vous contenter à ça pour dire non, le mariage, l'enjeu est plus grand que ça. L'un des travaux du diable, en dehors du fait de se battre comme ça à l'extérieur, pour détruire les mariages, dans l'église, il fait en sorte que ce soit quelque chose, c'est-à-dire le mariage est brisé, mais il est brisé parce que beaucoup de chrétiens ont la vision du mariage que le monde présente. Le monde présente deux choses, le diable présente deux choses en ce qui concerne le mariage. Soit un truc chaotique, donc on va te dire, tu vas te mettre la corde au cou, mais tu vas te marier contre qui? Ce genre d'expression, c'est purement satanique. Ça, c'est un. De deux, le monde va te présenter le mariage comme étant genre la fête, strass et paillettes, les trucs de novelas, les films à l'eau de rose, le romantisme extrême. Voilà, c'est-à-dire, c'est le truc, c'est trop beau, c'est-à-dire que tout est parfait. Voilà, puis c'est le grand mariage où on s'est marié dans telle voiture, telle robe, il y avait des gens, les lumières, le nouveau gâteau, tout ça, tout ça. Je ne suis pas contre ces choses. Mais avoir cette image et cette compréhension du mariage, ou ces deux mêmes images, mais je vais m'attarder sur la deuxième d'abord, du mariage est un gros piège. Pourquoi?
Parce que quand vous allez rentrer dans votre mariage, le diable va vous attaquer. Avant même de parler des challenges normaux de la vie, hein, parce que les principes de la vie sont faits de sorte à ce que pour grandir, il faut une opposition. Et le spirituel et le physique marchent comme ça. Je vous donne des exemples pratiques. Quand vous voulez grandir dans la connaissance d'un sujet, vous faites des exercices. Dans les exercices, il y a des problèmes en fait, qui sont posés que vous devez résoudre sur la base des formules que vous avez apprises. Donc, pour grandir dans la connaissance de la matière, donc, par exemple des mathématiques, vous faites des exercices. Dans le livre de maths, là, par exemple, je ne sais pas si ça continue maintenant avant, dans le livre de maths, je pense que même pour ceux qui sont... Il y avait les trucs des exercices et tout. Et puis, à un moment, on dit approfondissement. Là où il y a approfondissement, c'est forcé. Plus tu fais des exercices, que tu es capable de rentrer dans le domaine, dans la partie approfondissement et tout, plus ça te donne des oppositions qui te permettent de faire grandir ta connaissance sur la matière. Pareil pour les sportifs. Tu veux prendre du muscle, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des masses qui bloquent, qui créent une opposition à ton mouvement. Plus c'est difficile, plus c'est lourd. Et quand tu fais avec la bonne technique, tu obtiens une croissance musculaire ou en fonction de tes objectifs. Si c'est que tu veux avoir une croissance musculaire, si c'est que tu veux maigrir, donc perdre de la masse ou du poids, ou bien si c'est que tu veux avoir de l'endurance, ou bien que tu veux de l'explosivité, il y a des exercices que tu fais, mais dans tous les cas, ça te met en face d'une opposition. Même les avions décollent à l'opposition du vent. Amen. Donc, l'opposition, en fait, dans le physique ou dans le spirituel, c'est pour cela que dans le spirituel, on parle de l'épreuve de votre foi qui produit la patience, qui produit l'endurance. Et c'est cette endurance-là qui vous emmène à être des personnes faites, parfaites, à qui il ne manque absolument rien. Vous comprenez? Donc, l'opposition, déjà naturellement, l'opposition fait partie de la nature. Spirituellement, Dieu a établi les principes comme ça, et spirituellement et physiquement. À combien plus forte raison, quand vous êtes unis ensemble pour accomplir une mission que Dieu vous a donnée, marchant dans le plan de Dieu et dans l'institution que Dieu lui-même a établie, imaginez à quel point le diable maintenant va venir être une opposition et créer des attaques. Donc si il vous fait miroiter, vous faire croire que le mariage est un coin où tout est rose, tout est beau, c'est les strass et les paillettes, quand vous arrivez dans le mariage, quand vous n'êtes pas préparé, parce que dans votre tête, vous ne vous êtes jamais dit que ce n'est pas le mariage qui est le problème, hein, mais c'est l'opposition du diable qui est le problème. Quand vous allez venir trouver l'opposition normale, naturelle, qui fait grandir, déjà, à cause du fait que dans votre tête, vous pensez que dans le mariage, c'est un voyage de tout repos, vous allez avoir peur, vous allez trouver que non, ce n'est pas comme ça que je pensais que les choses étaient vraiment mariage en train d'échouer. En plus, quand le diable va venir mettre pour lui dedans, c'est grave. Maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, ça ne fait pas du mariage la chose la plus effrayante. Vous décidez de travailler dans votre vie. Quand vous décidez de travailler, vous savez que vous allez vous retrouver confronté à ça. Quand vous allez à l'école, vous faites des études, vous savez que vous allez être confronté à ça. Quand vous décidez d'entreprendre, vous savez que vous allez être confronté à ça. Quand vous avez des relations amicales, quand vous vous engagez à avoir un ami ou une amie, un meilleur ami, tout ça, vous savez que vous allez vous engager à des oppositions. Forcément. Et le mariage n'échappe pas à ça. Donc ça, c'est une loi qui est globale et universelle. Mais si on t'a désactivé en te faisant croire que c'est juste une question de tout est beau, c'est pour venir manger le gâteau, au point où des gens se vont prendre des crédits pour se marier, c'est la folie en fait. Et quand tu te retrouves là maintenant face à la réalité de la chose, tu finis par trouver que non, c'est quelque chose qui est mauvais. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Vous marchez avec Dieu, vous décidez d'être chrétien, donc ça veut dire que vous êtes des ennemis du diable. Mais vous savez, c'est son système qui conduit vos analyses des différents principes de la vie. Il a tout gagné en fait. C'est-à-dire que dans le spirituel, là-bas même, on se moque de vous. C'est grave.